Salut, très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Il y a des faits sur lesquels j'aimerais donner mon point de vue, surtout que c'est d'actualité en Côte d'Ivoire. Et personne, en tout cas, ça a beaucoup d'encre à couler. J'aimerais donner mon humble avis. Vous avez constaté tout récemment M. Marcel Amon Tano qui allait présenter ses excuses publiquement au président de la République après tout le venin qu'il y a eu à lancer au Stade Houphouët-Boigny le 10 octobre là. En tout cas, on se rappelle, tous les Ivoiriens et le monde entier se rappellent de la force, de la haine, en tout cas de la rage qui animait ce monsieur. Il a dit beaucoup de choses. Moi-même, j'ai eu à faire des vidéos où on est venu là-dessus, largement là-dessus. Vous voyez bien, et ce monsieur revient demander publiquement. Je vois certains le vilipender, certains l'insulter, certains disent de n'importe quoi. Mais je dis qu'il faut être humble, il faut savoir pardonner. Nous sommes tous des pécheurs. C'est vrai, Marcel Amon Tano est arrivé loin. En tout cas, la rage avec laquelle il est intervenu au Stade Houphouët-Boigny, je dis que c'est difficile. C'était difficile de comprendre cette volte-passe. Mais la vie est ce qu'elle est. Les humains, nous sommes ce que nous sommes. On est des perpétuels pécheurs. On a appelé à se tromper, on a appelé à se... En tout cas, tout peut arriver. Et nous avons vu des gens, on dit de tout. Mais j'ai dit, en tout cas, mon humble avis. Et c'est la saine appréciation du terrain. Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République, qui connaît bien ce monsieur-là, dit à la face du monde entier, devant ses compatriotes, que lui, il a pardonné. En tout cas, il accepte ce pardon. D'aucuns diront, mais est-ce que c'est sincère? Je crois que c'est très difficile de savoir que c'est sincère. C'est très difficile de rentrer dans les organes de Marcel Amon Tano pour démontrer cette sincérité-là. Mais il faut lui faire confiance. C'est lui-même qui s'est levé, aller participer et dans cette coalition d'opposants ou de méchants ou de haineux. C'est lui-même qui a démissionné du gouvernement. Il était ministre des Affaires étrangères qui est un poste vraiment important en Côte d'Ivoire. Un très proche collaborateur de M. Ouattara depuis des décennies. Et M. Ouattara a pardonné. Nous qui faisons le combat de M. Ouattara, je ne vois pas comment on ne peut pas pardonner. Quand M. Ouattara lui-même, il pardonne. Quand M. Ouattara lui-même, il dit, il accepte le pardon de Marcel Amon Tano. D'abord, il a eu le courage. Il a eu le courage de présenter ses excuses publiquement quand on sait que des gens sont en train de demander pardon, mais dans les coulisses. Des gens sont en train de se rapprocher, mais dans les coulisses. M. Marcel Amon Tano sort publiquement. En tout cas, ses propos, et il revient sur ses propos. Il demande pardon publiquement au président de la République et à toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, appréciant les réalités du moment, j'ai dit que Marcel Amon Tano doit en sortir grandi. Marcel Amon Tano doit être fier de l'acte qu'il vient de poser. C'est vrai, comme on dit, aucune œuvre humaine est parfaite. Marcel Amon Tano a posé un acte, c'est grave, mais il a offensé M. Ouattara et la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire s'est sentie offensée. M. Ouattara pardonne. Je demande à mes frères et à mes soeurs de pardonner aussi, de mettre un peu d'eau dans leur vin, de contrôler un peu le langage, d'accepter ce pardon-là. Parce que, en tout cas, moi, comme j'ai dit, appréciant les réalités du moment, il faut accepter ce pardon. Marcel Amon Tano, bravo à toi. Et du courage, beaucoup de choses te seront dites, ça il faut accepter. Et voilà,
qui a eu le courage de venir demander pardon publiquement. Je crois que tout le monde n'est pas censé de comprendre ça de la même oreille, mais tu es sorti grandi. Nous qui apprécions le moment, nous qui soutenons le combat de M. Ouattara, moi sincèrement, on te félicite vraiment que tu en sortes grandi. Tu vas écouter beaucoup de choses comme j'ai dit, mais sois sûr que aucune œuvre humaine est parfaite. Donc, bienvenue à la maison. Le retour est accepté maintenant. Voilà, le reste au président de la République qui va apprécier les moments opportuns pour te confier quoi que ce soit. En tout cas, nous faisons confiance au président de la République. Et je suis sûr que le président de la République est heureux. Marcel Montano, en revenant à la maison, démontre à la face du monde que ceux, à un certain moment, qui s'étaient égarés, ceux qui avaient mené des combats contre M. Alassane Ouattara, Marcel Montano démontre à la face de la nation et du monde entier que M. Ouattara n'est pas ce que les gens disaient, que M. Ouattara est vraiment plus grand que ce que les gens disaient, que M. Ouattara est plus bon que tout ce que les gens disaient, que tout ce que les gens disaient là, c'était de la calomnie, c'était de la méchanceté, c'était des opportunistes, c'est des combats momentanés, c'est des combats d'opportun, pardon. Et M. Ouattara est sorti grandi et par ce geste-là, je crois que je demande en tout cas à mes frères et sœurs d'accepter le pardon de à Marcel Montano, d'accepter son retour et surtout d'éviter de dire des choses méchantes parce que à la fin on sera comme lui et puis à un certain moment on va revenir encore demander le pardon alors qu'on a blâmé ce pardon à un certain moment. Vraiment soyons sages et responsables. De par ce retour, je vous dis, je vous informe, il y a des milliers et des milliers de gens qui combattaient M. Ouattara, qui ont mis tout en œuvre pour combattre M. Ouattara aujourd'hui là, et qui sont en train de mener des démarches pour demander pardon. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas le courage que Marcel Montano a pour demander publiquement pardon. On sait, on a les informations, de nombreux individus, en tout cas qui ont lutté farouchement contre M. Ouattara, aujourd'hui sont en train de faire des démarches, entreprendre des démarches pour revenir à la maison, pour demander pardon. Ça, c'est M. Ouattara qui sort grandi. Et nous, qui dès le départ avons compris ce combat-là, nous sommes contents, nous en sortons vraiment grandis. D'aucuns disent, mais est-ce que ceux qui reviennent là, ils reviennent sincèrement? Est-ce que ceux qui reviennent là, est-ce qu'on doit les faire confiance? Quand on veut construire une nation, on doit faire confiance à toutes les filles et à toutes les filles du pays. Et M. Ouattara, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être au cabinet de M. Ouattara. Mais la confiance, c'est la base même de la solidité de toute œuvre humaine. Quand on doit collaborer avec des gens sans se faire confiance, je dis que c'est quelque chose c'est un échec à l'avance. Maintenant, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, on peut vous confier des tâches, mais tout en contrôlant, tout en sachant où poser les pieds, et puis voilà. Je vais regarder aujourd'hui Mabry Touakéss, qui était recherché activement par la justice, rentre au pays et parti même à la vie du pays. Jean-Yves Billon qui est là, comme j'ai dit, on a des informations. Bon, non, des moments venus, on va donner ces informations. Afoussi Bamba, qui avait commencé à entreprendre des démarches pour son retour, et après s'est rétracté parce que, soi-disant, sa vie est menacée par Soro Guillaume et ses hommes. Soro Guillaume, je l'ai déjà dit, est un individu très nuisible. Ça, c'est clair. Mais c'est pas tard. Jean Bonnet, qui était activement sur les réseaux sociaux, qui est en train de vilipender M. Ouattara, aujourd'hui, revient à la raison. Comme j'ai dit, des centaines, en tout cas, de nombreux Ivoiriens qui combattaient M. Ouattara, aujourd'hui, cherchent à revenir, cherchent à rentrer dans les rangs parce qu'ils ont compris que le combat
qu'ils menaient là était vain. Ils ont compris que M. Ouattara était dans la vérité. Et nous, comme j'ai dit, qui avons soutenu M. Ouattara dès le début, notre position est confortée. Vous n'allez pas être surpris de voir dans les jours, les mois à venir, Soro Guillaume aussi venir se déculotter. En tout cas, je vous dis, se déculotter devant M. Ouattara. Soro Guillaume est en train de chercher les voies et moyens pour venir demander pardon à M. Ouattara. Donc, si Soro Guillaume, qui a même porté ce fardeau-là, ce lourd fardeau-là, qui a même fait croire à tous ses opposants-là que lui était capable de combattre M. Ouattara, Soro Guillaume est en train d'entreprendre des démarches pour venir demander pardon. Ça, c'est un. Parce que Soro Guillaume sait que dans quelques temps, en tout cas dans un bref délai, il sera pris. On va supposer que son pardon sera sincère, mais comme j'ai dit, des individus. Nous qui connaissons bien Soro Guillaume, il faut faire attention à Soro Guillaume. Et puis une chose que je vais signer en parenthèse. Regardez aujourd'hui tous ceux qui se disent cyberactivistes soroïstes. Vraiment, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour Soro Guillaume. Mon pays ne peut pas être, en tout cas, tomber aussi bas. Ne peut pas tomber aussi bas parce que regardez sur la toile, regardez sur les réseaux sociaux, les partisans, soi-disant partisans de Soro Guillaume, les militants de Soro Guillaume, les suiveurs de Soro Guillaume, mais ils ont quel langage, quelle responsabilité ont-ils de leurs messages, de leurs vidéos. En tout cas, j'ai mal quand j'écoute ces gens-là. J'ai mal, mais on va nous dire de ne pas écouter. C'est vrai, il ne faut pas écouter. Mais j'ai dit, quand on écoute, il faut se prendre le bon et le mal. Il faut savoir tirer les leçons des interventions des uns et des autres. Des erreurs, on apprend toujours. De tes propres erreurs là, tu apprends. Mais quand on continue de commettre quotidiennement des erreurs, je dis que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. En tout cas, quand je vais souvent sur la toile écouter des soi-disant cyberactivistes soroïstes, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur d'abord parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Et quelque chose me réconforte, c'est que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire sont prêts à relever les défis, sont prêts à faire front à ces individus-là. Heureusement que beaucoup parmi eux sont en train de revenir à la raison. Mais comme on dit, on va ouvrir le paradis, tout le monde ne va pas pouvoir entrer. Ceux-là, d'autres même la vont s'incliner. Avec la porte du paradis grandement ouverte. Des gens vont tout faire pour dévier la route. Ça, c'est leur cas. Ces individus, quand je les écoute, aucune vérité, aucune responsabilité, aucune retenue. Ils insultent, ils disent de n'importe quoi sur des autorités. J'ai dit, il faut être un peu responsable quand on intervient sur les réseaux sociaux. Il faut être responsable quand on veut prendre le devant d'un combat. Quand on met une lutte, en tout cas, il faut savoir les conséquences de cette lutte-là. Mais on ne va pas venir sur la toile, dire n'importe quoi. Et vraiment, je ne vais pas revenir sur les propos, mais je dis que c'est pas la peine. Ils sont en train de faire perdre Soro Guillaume. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va finir avec cette parenthèse-là pour dire, comme j'ai dit, Soro Guillaume est sur le point de venir demander pardon. Il est en train de trouver des démarches parce qu'il est tellement orgueilleux que lui là, il ne peut pas venir comme ça. Il est en train de chercher des voies et moyens pour venir. Parce que, voilà, il est là. On se rappelle aussi de la délégation ivoirienne qui allait présenter les condoléances de la Côte d'Ivoire au Ghana, au décès du président Rawlings. Ça a fait couler aussi beaucoup d'encre. Afin Guessan était présent dans la délégation envoyée par M. Ouattara. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Cette Côte d'Ivoire où les filles sont rassemblées autour d'une cause. Le développement du pays, le bien-être des Ivoiriens, travailler pour la Côte d'Ivoire. Mais surtout, M. Ouattara lance un message
à tous ces soi-disant opposants. M. Ouattara lance un message à tous ces bavards. M. Ouattara lance un message à tous ces irresponsables pour dire qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui commande. C'est M. Ouattara qui est le président de la République. Il a été élu par les Ivoiriens. M. Ouattara est le président de la République. Il dispose des manœuvres, il dispose en tout cas des, comme certains le disaient, il dispose de la télécommande en Côte d'Ivoire. La télécommande légale, je vais dire, légale. M. Ouattara dispose de la télécommande et c'est un message fort lancé à ces bavards, à ces irresponsables. Donc, quand M. Ouattara met M. Affi N'Guessan dans cette délégation, je n'ai pas dit que c'est une faiblesse d'Affi N'Guessan, mais j'ai dit, il reconnaît que l'homme fort à Abidjan, c'est M. Ouattara. Et j'ai été heureux de le voir vraiment assis aisément dans l'avion présidentiel. Et tout le monde l'a vu. Et il était vraiment heureux. Il était sain. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Des Ivoiriens sains, des Ivoiriens responsables, des Ivoiriens sérieux, des Ivoiriens sincères. La sincérité, on va mettre le degré que nous voulons, mais j'ai dit, ça a été pour moi un acte très, très positif, en deux sens. Au sens que Affi N'Guessan participe à la vie du pays. La deuxième leçon, c'est qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara qui commande. C'est lui qui est le chef. Voilà, ça, il n'y a pas de débat dessus. Donc les gens sont d'accord avec ça. Donc pour lancer un message fort à cette opposition, c'est bavard. J'ai dit que vous avez le message. Vous avez le temps de rentrer dans la République. Et M. Ouattara a les bras ouverts. Il a le cœur ouvert. Vraiment, on ne finira jamais de louer les qualités de M. Ouattara. Non seulement il n'est pas rancunier, il n'est pas méchant, il n'est pas criminel, il est sincère, il est responsable et il est travailleur. Ça, personne ne va douter de cela. Je vais vraiment, cette parenthèse, comme j'ai dit, ça m'a fait chaud au cœur et ça doit faire chaud au cœur à tous les Ivoiriens. Épris de paix, épris de cohésion et la stabilité du pays. Tous les Ivoiriens doivent participer à la vie de la nation. Une autre parenthèse, on ne va pas finir avec les parenthèses. Vous voyez bien, on se rappelle des élections présidentielles. Quand Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Sablé Goudé, sachant très bien qu'ils sont condamnés, sachant très bien qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ont déposé la candidature. Pourquoi? Créer de l'amalgame, créer du désordre, créer des interprétations qui n'en valent pas la peine. Quand on sait dès le départ les conditions pour être président, quand on sait dès le départ les conditions dans lesquelles on est, on sait si on remplit les conditions, mais on ne remplit pas. Mais ils ont quand même tenu à déposer leur candidature. Ça a été rejeté. Et ça fait débat. Donc des débats qu'on pouvait éviter. Kone Kantina, qui est exilé au Ghana, soi-disant exilé parce qu'ils ont fait rentrer, on a donné la possibilité à tous les exilés, même ceux qui étaient en prison en Côte d'Ivoire sont sortis. C'est pas vous, on va prendre. Ou bien ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils n'ont pas posé de beaux actes. Kone Kantina, Damana Picasse, le fameux Damana Picasse, c'est lui qui est l'initiateur de toute cette guerre en 2010. C'est lui qui a décidé devant les télévisions nationales et internationales les résultats provisoires qui est en train d'être prononcés par Yacouba Bamba, je crois porte-parole de la CEI. C'est lui qui a décidé ces papiers-là devant tout le monde. Damana Picasse, depuis lors, il est en exil. Je crois pas, je ne sais pas où. On dit au Ghana. Quand on sait que pour être député,
il faut avoir une résidence, il faut avoir résidé continuellement durant les 5 années précédant les élections. Ça, c'est tellement clair. Non, mais ils savent qu'ils ne remplissent pas, ils vont déposer pour créer encore des débats, des discussions inutiles. Quand on sait même qu'ils ne vont pas gagner. Donc, des choses qu'on pouvait éviter. Ça, c'est ma Côte d'Ivoire qui se permet ça. C'est des gens, des Ivoiriens, des gens qui se disent aimer la Côte d'Ivoire, le bien-être ivoirien, qui créent toujours des désordres. Heureusement que la majorité des Ivoiriens a compris que ce débat-là n'a pas lieu d'être tenu. Donc, candidature rejetée. On dit que Gbagbo veut rentrer. Gbagbo fait un chantage au gouvernement. Gbagbo veut que le gouvernement de Côte d'Ivoire organise une fête nationale pour sa rentrée. Mais je dis que je ne sais pas comment toujours il faut créer des problèmes là où des solutions sont là, très faciles. Un homme comme Gbagbo, qui sait ce qu'il a fait, il sait comment il est parti, moi à sa place, je rentrerai vraiment la nuit. Je rentrerai venir demander pardon aux Ivoiriens. Pas venir en chef guerrier conquérant qui a acquis son terrain, qui est venu, qui a conquis son terrain, pardon. Pas en chef guerrier qui vient prendre la chose qu'il a laissée, comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait. On ne se comporte pas comme comment dire de cela. En tout cas, j'ai dit que Laurent Gbagbo demande au gouvernement ivoirien d'organiser une fête parce que lui, il revient. On va s'opposer à cela. Il peut rentrer. Il a ses passeports. Moi-même, j'avais cru que le jour même que le Gbagbo recevrait ses passeports, il allait rentrer le lendemain. Mais voilà qu'il est encore là en train d'encore poser des conditions. Quand on sait le débat qui a été mené sur cette histoire de passeport-là. Laurent Gbagbo a ses passeports, il ne rentre pas. Lui qui avait tant hâte de rentrer au pays. Qui rentre. Le gouvernement ne va pas organiser fête ici. Il n'y a aucune fête pour cela. Il doit rentrer le perfil très bas. Abidjan, lui qui commande, c'est M. Ouattara. En Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara qui commande. En tout cas, il faut que nous soyons clairs. Il faut que nous évitons de créer des débats inutiles. En tout cas, sur ce point-là, je ne sais pas. Quand on sait le traumatisme que les Ivoiriens ont connu, quand on sait tout ce qui a subi notre chère terre-là, évitons de toujours remuer cette terre-là. On a le moment est bien choisi pour apaiser. Le moment est bien choisi pour entrer dans les rangs. Le moment, en tout cas, l'atmosphère en Côte d'Ivoire aujourd'hui est apaisée. Mais pourquoi il faut toujours créer des tensions? Pourquoi? Pourquoi les Ivoiriens doivent toujours créer des tensions? En tout cas, je n'arrive pas à comprendre et je dis quand on aime son pays, il y a des choses, il y a des actes, on ne pose pas. Laurent Gbagbo, tu as ton passeport. Si tu veux, on va cotiser pour qu'il rentre. Et puis voilà, c'est tout. Même si à l'aéroport de Bouaké, il y en a, tu peux rentrer là-bas. Ou à l'aéroport de Yamoussoukro qui est encore plus proche de Gagnoua. J'ai dit que soyons irresponsables, comme l'a dit monsieur le président de la République lors du premier conseil des ministres. M. Ouattara a dit à ses ministres, en tout cas, je vous souhaite de rentrer, en tout cas, progressivement, soyez devant vos peuples. Sur ce, je vais laisser le débat ici. On sera toujours là pour faire passer les messages. On sera toujours là, en tout cas, pour interpeller les trucs qui ne sont pas faisables. On sera toujours là pour donner notre contribution. On sera toujours là pour donner des informations aux Ivoiriens qui ont assez souffert. On sera toujours là pour mener le combat dans le bon sens. On peut se tromper, mais je dis qu'aujourd'hui, là, on est dans le bon sens. Chers Ivoiriens, soyons unis, soyons disciplinés, soyons travailleurs. En tout cas, c'est la devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Et ça, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il faut faire de cela en tout cas notre cheval de bataille.
Soyons unis dans la discipline et le travail. Le combat est long, mais nous sommes dans le bon sens. Vraiment, bravo au président de la République, bravo au peuple ivoirien pour avoir relevé tous ces défis-là. On sera toujours là pour lancer les messages. Merci. Je vous remercie. Que la Côte d'Ivoire soit bénie.